Donc je m'appelle Sandria, j'ai 24 ans, je réside aux États-Unis depuis septembre 2012, je viens du nord-est de la France. J'étais diplômée de coiffure donc je me suis dit pourquoi pas, pourquoi ne pas faire un petit peu mes vidéos, apporter ce que moi j'ai appris à la table et partager aussi parce que c'est vraiment un échange que l'on a entre nos abonnés et nous. On apprend énormément de choses des personnes qui nous regardent autant que elles ou eux apprennent de nous, donc c'est quelque chose de formidable. C'était une aventure qui honnêtement je ne pensais pas aller devenir aussi folle qu'elle est maintenant et je ne changerai rien du tout parce que c'est un échange parfait et quelque chose de juste formidable. Mes vidéos consistent tout simplement à partager mes astuces avec les jeunes filles et femmes qui me regardent. Le matériel que j'utilise pour créer mes vidéos et pour les filmer est presque un matériel de professionnel. J'ai la Canon EOS 60D pour filmer mes vidéos, j'ai 2 lampes parapluie pour régler la luminosité. Je fais mon montage sur mon MacBook Pro avec le programme Final Cut Pro. Ce que j'apprécie le plus dans l'aventure YouTube, c'est sans hésitation le partage, le fait d'échanger avec les personnes qui me regardent. Je suis là pour un petit peu donner de ma personnalité, donner mes astuces et mes conseils. Mes sources d'inspiration viennent un peu de tout, de n'importe quoi. Je peux voir quelque chose dans une vitrine et être inspirée, ou être dans mon lit en train de réfléchir et être inspirée, ou regarder les commentaires de mes abonnés. Ça vient vraiment de tout et de n'importe quoi. J'ai un cerveau qui fonctionne 24/7. Et voilà, je pense qu'il faut toujours être en train d'essayer d'être un peu plus créatif si on a envie que nos vidéos fonctionnent sur YouTube. Je crée vraiment la vidéo dans ma tête, je me dis donc voilà, il va y avoir ceci, il va y avoir ceci, en arrière-plan, en ceci, et je crée vraiment la vidéo dans ma tête et ensuite j'ai plus qu'à la reproduire en vidéo, refilmer exactement tous les plans, toutes les choses que j'avais en tête. J'ai un planning très régulier et je poste 3 vidéos par semaine, donc le lundi, le mercredi, le vendredi, et je les poste toujours entre 16h et 16h30. Au bout d'un moment, on oublie qu'on est en train de parler à une caméra et on a l'impression qu'on est juste en train de parler à nos éditeurs, aux personnes qui nous regardent, aux personnes avec qui on correspond pendant la semaine sous nos vidéos sur Facebook, etc. J'avais toujours en tête que mes vidéos seraient peut-être suivies par une centaine de personnes. Maintenant on est à des centaines de milliers, c'est quelque chose d'hallucinant, d'ahurissant et quelque chose que je ne comprends toujours pas. Je pense que le fait que je sois si passionnée parce que je suis en train de présenter, parce que je suis joyeuse et parce que j'ai vraiment tout simplement envie de passer du temps avec les personnes qui me regardent, je pense que c'est peut-être ça qui fait que ça plaît. Donc bien sûr la plateforme principale est YouTube, c'est là où je poste mes vidéos, c'est là où je suis la plupart du temps, je réponds aux commentaires, etc. On peut aussi me trouver sur Facebook, Instagram et Twitter. Selon ce que mes abonnés me disent en commentaire, etc. et ce qui plaît aux gens, ce qui leur donne envie de venir et de revenir, c'est ma bonne humeur. Apparemment c'est ce qui plaît le plus, c'est le fait que je me prenne pas la tête et que je suis là un petit peu pour discuter avec des copines. Mon avis est que oui, il faudrait après poser la question à mes auditeurs, mais je pense vraiment avoir une très bonne communication avec eux. Je pense avoir une relation très proche, je fais en sorte de toujours être présente sur les réseaux sociaux et de donner le maximum de moi à travers la semaine, communiquer, échanger un petit peu, discuter ensemble et voilà. La meilleure façon de garder contact avec mes abonnés à travers la semaine, c'est tout simplement les différents réseaux. Sans eux, ça serait impossible et je remercie énormément Facebook et Twitter pour exister parce que sinon ça rendrait la tâche beaucoup plus complexe. C'est pas quelque chose auquel je pense, ça se fait naturellement, on discute comme si on était copines en fait. C'est aussi simple que ça et le fait de toujours avoir contact permet de jamais perdre et de jamais essayer de retrouver ce contact parce que on l'a toujours eu et il est toujours là. J'ai beaucoup d'interactions avec mes auditeurs. De toute manière, la plupart du temps lors de mes vidéos, à la fin de la vidéo, je pose une question, je leur demande quelque chose. J'essaie toujours d'avoir leur avis, leurs commentaires, leurs conseils parce qu'elles sont toujours pleines, elles et ils sont toujours pleins de conseils. Et voilà, moi je pense que sans elles et eux, je ne serais pas qui je suis maintenant, j'aurais pas toutes les connaissances que j'ai maintenant. Donc c'est très important pour moi d'avoir cette interaction avec eux et de leur demander toujours leur avis. Comme la plupart des personnes, j'ai bien sûr un smartphone et j'ai internet sur mon portable, donc je suis tout le temps connectée. Je pense que pour ce que je fais, c'est un peu une nécessité et ça me permet vraiment de partager encore plus et d'avoir plus de temps et plus de possibilités pour être en contact avec les personnes qui me suivent.
Faire partie de la communauté YouTube est une très grande fierté et surtout parce que je suis membre de la communauté francophone. Ça me fait hyper plaisir d'être reconnue pour ce que je fais. Je me rends compte de la chance que j'ai et le bonheur que j'ai grâce à la communauté YouTube, grâce à mes vidéos, grâce à mes abonnés. C'est quelque chose que je ne changerai pour rien au monde et je suis hyper heureuse de faire partie de cette communauté. Je dois dire que je me pose pas souvent la question, je suis pas quelqu'un qui vit dans le futur, je suis quelqu'un qui vit dans l'instant présent. J'essaie toujours de profiter du moment maintenant, du moment présent, et j'essaie de ne jamais penser à ce que demain va m'apporter. Donc j'ai tendance à ne pas penser à la génération future. Et je pense que c'est toujours mieux de profiter maintenant de ce que je suis en train de vivre, de ce qui est en train de se passer maintenant,